Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire la programmation dans notre ordinateur. On va créer des codes sans avoir aucune connaissance en développement. C'est-à-dire, c'est une vidéo, là on va utiliser des outils no code. Principalement, on va bosser avec une extension qui s'appelle Klein. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment on l'installe sur la machine et surtout, comment on peut faire appel à des modèles AI d'une manière gratuite, c'est-à-dire soit on va l'utiliser en machine locale, soit je vais vous montrer comment à partir du Google, je peux avoir ma clé. Cette clé-là, ça va me permettre à utiliser le modèle Google pour faire tourner cette machine-là pour créer des sites web, des applications mobiles. Alors, on va voir ça étape par étape, de l'installation jusqu'au déploiement et la création de fichiers et même jusqu'au l'hébergement de notre output, ça veut dire de notre résultat. Si on va faire un site internet, je vais vous montrer comment on peut carrément l'héberger sans taper aucune ligne de code. Avant de commencer la vidéo, je voulais me présenter, je m'appelle Fieras, je suis docteur en intelligence artificielle et je suis professeur à l'université. Alors si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, je vous invite à vous abonner ici parce que je publie tous les jours des formations, des guides pratiques, des tutoriels sur les nouveautés en intelligence artificielle et en marketing digital. Et pour ceux qui sont abonnés, je voulais leur donner un petit cadeau, c'est un accès exclusif à mon pack de 100 cours. Donc vous trouvez dans les descriptions de cette vidéo là le lien vers ma plateforme de e-learning avec un coupon spécial et ça va vous donner accès à 100 cours. Donc là il y a à peu près plus que 6000 vidéos donc dans plusieurs domaines, marketing, intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que vous attendez pour commencer? Et là je vous dis bonne formation. Alors, c'est quoi Klein? Donc là, ici, vous avez bien sûr là-haut la possibilité de consulter le site internet officiel de Klein. Donc, c'est une extension qu'on installe en local. Elle est capable tout simplement donc de coder pour nous. Donc, c'est un agent de codage qui est capable de coder, d'utiliser notre navigateur. Il va exécuter étape par étape tout notre cahier de charge, ou bien tous nos requêtes. Et ça, c'est un projet en fait aujourd'hui, comme vous le voyez là ici, un petit aperçu. Je tape ici, voilà, ma demande et lui, il va tout simplement programmer pour moi. Et après, lorsque je clique sur Run, je peux tout simplement voir carrément le résultat de ce qu'il vient de développer. Et ça, c'est un projet. Vous pouvez bien sûr voir un petit peu les différents détails de ce projet-là, qui est un projet aujourd'hui. Il utilise plusieurs modèles, hein, donc gratuits aussi. Ça, ce qui est très important. On trouve donc le Open ChatGPT, Queen, il y a le Mistral, il y a aussi le Meta, il y a même DeepSeek, même ChatGPT. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est très intéressant de savoir qu'il y a une nouvelle version qui vient d'être ajoutée aujourd'hui avec des nouvelles mises à jour. Ces versions-là, ils ont la possibilité de nous donner en fait un peu plus de modèles. Et surtout, si je regarde là, les différentes versions, donc là, ici, ça nous donne par exemple le O3 Mini. Donc là aussi, je peux donc l'utiliser avec le mode Reasoning. Il y a aussi la possibilité d'ajouter Gemini, donc c'est un produit Google. Ce Gemini 2.0 Flash, c'est ce qu'on va aussi de tester. Il y a le Flash, donc il y a le Flash 001 aussi. Ce sont deux modèles gratuits que je peux l'utiliser grâce à l'API ChatGPT et aussi grâce à l'API de Google. Ça va me permettre tout simplement de lancer le développement et vous allez voir que vraiment c'est un modèle très très puissant. Il y a aussi la présence de DeepSeek R1, il y a aussi ça, on peut l'avoir avec l'API gratuite de OpenRouter. Aujourd'hui, on va juste se concentrer à créer un site facilement, étape par étape, grâce à des API gratuits et grâce à cette extension en machine locale. Alors, première chose à faire, il fallait tout simplement installer Visual Studio Code. Donc, c'est un produit Microsoft. Il fallait juste entrer ici et cliquer sur Download. Si vous utilisez Mac, vous allez utiliser ce bouton-là. Sinon, vous allez cliquer sur Autre plateforme et vous allez choisir en fait si c'est sur Windows ou sur Linux. Donc, vous choisissez tout simplement votre système d'exploitation. Une fois qu'il est installé, vous allez voir que vous allez trouver tout simplement cette interface-là. Donc là, je vous montre. Voilà, je suis sur l'interface de visuel. Donc ici en fait pour le lancer, je vais aller ici dans cette partie là où il y a le téléchargement des extensions. Donc là ici je peux utiliser pour télécharger l'extension et là je vais taper tout simplement Klein. Vous allez trouver, voici Klein. Lorsque je clique ici, si c'est la première fois, vous allez trouver tout simplement un petit bouton ici installe. Pour moi c'est déjà installé et vous devez vérifier que là vous avez la toute dernière version qui est là. Donc ça c'est une installation très très simple. Moi j'utilise l'option auto update pour avoir toujours l'extension mise à jour et bien l'installer. Pour commencer à travailler avec ça, première chose à faire,
On va cliquer ici pour pouvoir tout simplement donc ajouter voilà, un nouveau dossier, là où on va tout simplement travailler notre réalisation. Donc là ici, je peux tout simplement faire la création d'un nouveau dossier, là où on va enregistrer tous nos fichiers. Et là donc je vais aller donc à File et par la suite je vais cliquer sur Open Folder. Donc là ici, je vais tout simplement donc créer un nouveau dossier. Donc on va l'appeler website tout simplement. Donc là ici, on va mettre toutes les informations de notre dossier. Là, je vais faire ouvrir. Donc là ici, il pointe, comme vous le voyez là ici, vers un nouveau dossier qui s'appelle website. Tout ce qu'on va créer ensemble, il va être ici. Très bien, donc là, on va cliquer sur notre extension, ici, voilà. Et on va aller juste en bas, vous allez voir que là, il y a la possibilité de choisir le modèle. Donc là, c'est là où je choisis mon modèle. Je clique ici, il y a plusieurs modèles, mais celui qui m'intéresse, c'est Google Gemini, parce que je peux mettre avec DeepSeek, avec OpenAI, avec AWS, donc il y en a plusieurs modèles ici. Celui qui m'intéresse, c'est Google Gemini. Alors ici, il me demande d'abord de mettre la clé. La clé, je peux la créer gratuitement en allant tout simplement à ce site internet-là. C'est Google AI Studio. Bien évidemment, il fallait être connecté avec votre Gmail. Vous tapez juste sur Google, Google AI Studio et vous allez vous trouver vers cette interface. Je clique là ici pour créer ma clé. Voilà, donc là, bien évidemment, je peux mettre ici un nom de projet si je veux. Sinon, tout simplement, là, ici, je peux choisir un projet. Par exemple, je prends peu n'importe. Donc là, c'est pas important le projet. Et là, il va vous donner en fait une clé. Une fois que vous avez plutôt choisi le projet, vous cliquez ici pour qu'il puisse vous créer une clé. Et cette clé-là, vous allez tout simplement la prendre, la copier et la coller ici pour qu'elle fonctionne. Une fois que c'est fait, vous allez voir que vous avez ici plusieurs modèles. Alors ceux qui sont gratuits, qui sont les plus utilisés, c'est le Flash 001 et le 2.0 Flash Lite Preview 0205. Celui-là, en fait, ce sont les deux les plus utilisés qui sont gratuits aussi. Donc vous pouvez balancer et choisir celui qui vous intéresse le plus. Alors je prends celui-là. Là maintenant, j'ai mon système qui est prêt. Dernière vérification que là, je vérifie que tout a été coché ici pour lui donner en fait toutes les autorisations à Klein pour manipuler ces fichiers-là. Vous pouvez activer comme désactiver les notifications. Moi, je les désactive. Les requêtes maximum, vous mettez 20. Ça, c'est un bon chiffre parce qu'on ne pense pas dépasser les 20 requêtes dans une seule prompt. Et du coup là, mon système il est prêt. Vous avez la possibilité en fait de balancer entre plan et action. Alors le plan en fait, c'est quelque part, il va essayer un petit peu lorsque vous allez lui demander de faire quelque chose. Il va commencer à vous poser des questions pour qu'il puisse mieux comprendre en fait votre demande. Mais si vous prenez action, celui-là, le act, c'est que tout simplement vous donnez en fait votre prompt, lui il va aller l'exécuter. Il va pas trop en fait chercher à vous poser d'autres questions. Votre prompt pour lui, il est sacré, il prend la prompt, il va tout simplement l'actualiser et la travailler. Donc là ici, tout est prêt, tout ce qu'il reste à faire, c'est ici lancer ma première prompt pour commencer à faire la création par exemple d'un site ou bien d'une application mobile. C'est parti, donc là on va mettre notre prompt. Donc là ici on va lui demander de nous créer un site en HTML simple, ok. Et il va nous faire tout simplement un formulaire, là il va calculer les calories qu'on a besoin, selon donc quelques paramètres qu'on vient de les donner. Et là, je vais tout simplement cliquer ici pour lancer ma requête. Vous allez voir là, il va commencer en fait à faire la création. Donc là, il définit en fait les pages. Là, ici dans la console, je peux voir parfaitement en fait la création de ces pages. Et vous allez voir que vraiment c'est très très rapide. En quelques minutes, j'aurai voilà la création complète d'un site internet que généralement, si je veux le faire manuellement, ou bien si c'est un humain qui va le développer, il va demander en fait peut-être 1 ou 2 heures. Vu que c'est quelque chose de très simple, mais vous allez voir que quand même c'est très très bien fait. Tout ce qu'il reste à faire ici, vous allez voir, c'est tout simplement de cliquer sur Run ici pour exécuter en fait la réalisation. Et voilà, donc là ici, j'ai donc tout simplement donc le résultat, il est là. J'ai mon système qui va me faire le calcul de mes calories. On va faire juste un test comme ça très simple. On va voir si ça fonctionne ou pas. Par exemple là. On va mettre des datas. Ok. Et voilà, donc là, il vous fait le calcul des calories exactes. Et ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Ça montre que le système, il fonctionne très bien et que je peux compter en fait sur cette programmation. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je peux aller voir tout simplement donc le dossier pour vous montrer en fait comment je peux l'uploader ou bien le mettre à l'héberger en ligne très rapidement. Alors là, je vais aller tout simplement dans mon dossier et je trouve là, il y a 3 fichiers qui viennent d'être créés. Donc HTML, script et style.
Ensuite, donc, je vais copier ces fichiers-là. Donc là, il suffit tout simplement donc, de les copier. Et ce que je dois faire, je dois aller à mon hébergeur. Donc par exemple, moi, je travaille avec Hostinger. Donc là, il me donne la possibilité de créer jusqu'à 100 sites internet. Mais après, tout dépend de votre hébergeur. Hein. Donc peu n'importe l'hébergeur, vous allez aller créer un nouveau site à l'intérieur de votre hébergeur. Et vous allez choisir en fait de télécharger votre code. Donc on ne va pas prendre un CMS, mais on va prendre tout simplement un site vide. Parce que notre système, il nous a créé tous les fichiers nécessaires. Donc là, le site, il vient d'être créé. Il me demande si je veux ajouter un nom de domaine. Donc si vous voulez directement donner un nom de domaine à votre application web, ou bien à votre site web, ou même à votre application mobile, vous choisissez le nom. Sinon là, je vais choisir un nom de domaine gratuit. Ça va permettre de donner un nom de domaine donc temporaire. Donc là, l'installation se fait très rapidement. Vous allez voir que là, je vais avoir donc le site qui est prêt à être donc utilisé. Ce que je dois faire, je dois aller ici au gestionnaire de fichiers. Et là, on va tout simplement copier-coller les fichiers qu'on a générés ensemble. C'est ici, donc là, je vais aller tout simplement à faire l'upload. Donc je vais cliquer sur cette partie-là pour uploader. Donc il me dit de télécharger en fait. Donc on va tout simplement sélectionner carrément des fichiers. Donc là je clique. Je vais partir directement là où j'ai installé donc mon site internet. C'est ici. Et là je vais sélectionner donc ces fichiers-là. Et vous allez voir que les 3 fichiers viennent d'être ajoutés. Maintenant, pour tester, il suffit tout simplement donc de faire visualiser en fait le site internet. Qui est celui-là. Donc là, il m'a donné un site donc gratuit. C'est celui-là. On va essayer donc tout simplement d'accéder à cette adresse-là. Et voilà. Donc là, je lui dis bon, je dois actualiser. Alors si ça donne rien, en fait, je pense parce que ici, il m'a dit de not upload here. Donc là, on va tout simplement faire donc modifier en fait ces 3 fichiers-là, leur emplacement. Donc il faut que ça se dirige vers public HTML. C'est ici. Donc là maintenant, on va refaire la manip une deuxième fois. Voilà, on va cliquer ici. Et voilà, donc j'ai le site qui est opérationnel. Donc là, tout fonctionne correctement. Donc vous avez vu comment j'ai pu générer un code, installer le code, le mettre en ligne, l'héberger. Et du coup, si je reviens à mon système ici, sur donc, le Visual Studio, je peux bien évidemment créer toutes les pages qui m'intéressent pour mon site internet d'une manière très simple, gratuitement, avec donc Studio, avec l'extension Klein et avec l'API en fait de Google gratuite. Et là, tout ce qu'il reste à faire, c'est tout simplement de taper voilà, les étapes suivantes pour développer votre site internet. Alors dites-moi dans les commentaires, ici, si vous voulez qu'on fait la création d'une application mobile ensemble en utilisant Klein et l'API de Google. Cette application-là, on peut prendre un projet et par la suite l'héberger sur l'App Store ou bien Google Play Store, soit pour Android ou bien pour iOS. Alors vous écrivez tout simplement ici mobile et je vais essayer de vous faire une application mobile dans une vidéo séparée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.